chez Bissot et vers le Cameroun, il y a douleur. Donc moi je vois ça dans un autre sens. C'est pourquoi dans la commission des amis, les grands frères, au nom de la famille, a été que c'est la police et la soeur, plutôt pardon, l'assistance, la union sur la police pour vivre au moins ce qui s'est passé ici. Donc c'est plus dans les soucis que le Cameroun et le Kamalam. Peut-être à cause d'un argument Oyo, ou à cause d'un argument Oyo, mais il y a toujours la sagesse. La sagesse divine nous aidera. Parce que nous voulons que les choses se passent au mieux. La parole de Dieu dit une chose de très importante. Avant peut-être que nous puissions prier et puis recommander tout le monde le programme entre les mains de Dieu. La Bible dit qu'au jour du bonheur, nous devons nous réjouir. Mais au jour du malheur, nous devons réfléchir. Ça, c'est un moment qui doit être plus un moment de réflexion pour nous. Parce que la personne qui est partie est une personne chère. Nous, chacun de nous peut être un ami, proche, parent, mari, cousin. Mais l'important, c'est que la place qu'elle occupait dans notre vie, et aujourd'hui, il n'est plus là, mon tour aussi peut arriver. Moi aussi, demain, je peux mourir comme lui. La Bible dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Parce que si quand au matin, les alliés, on réfléchit. C'est là où on arrive à comprendre que la vie a une fin. Je parle de la vie terrestre. A une fin. Et par contre, celui qui va dans un endroit de festin, il se réjouit. S'imagine même pas qu'il peut mourir. Moi, quand je l'ai appris, je t'ai surpris. Je l'ai appris où à Château-Rouge. C'est un grand frère que je connais très bien. Et ça m'a fait du mal. Donc, chacun de nous puisse se déplacer en quittant sa maison. Peut-être d'autres étaient là hier, aujourd'hui, d'autres viendront la semaine prochaine. C'est pour partager ce moment de prière. Et quand nous venons à de tels endroits, la Bible nous interpelle. La Bible nous dit que nous devons réfléchir. Parce que moi aussi, je peux mourir demain. Lui, il a fini sa course, il a achevé sa course, selon la volonté de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes encore vivants. Pourquoi aller la matin, mais lobby, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. C'est pourquoi un homme comme Moïse, dans le psaume 90, pouvait dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter les jours qui me restent sur la terre de vie. Parce que la yébité, tant que nous avons peut-être comme nous avons sur les lots, à Zoakita, il y a pour se préparer. J'ai toujours dit qu'au ciel, nous serons beaucoup surpris. Parce que là, nous sommes jugés, mais à Zoakita a préparé mon thème. Il a eu le temps de se préparer à la rencontre de son Dieu. Mais il y a des gens qui meurent au Yéba quitté par accident, un problème t'arrive, tu pars. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous préparer à cette rencontre avec Dieu. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que ce moment peut arriver. Quand est-ce que ce moment peut arriver. Donc le moment qu'on passera ensemble, jusqu'à ce qu'on puisse enterrer notre grand frère, notre aîné, notre papa, mari, que ce soit vraiment un temps de réflexion. Et moi, je crois que cet homme qui était une grande, on voit beaucoup de gens, c'est un homme qui fédérait aussi les gens. Je pense qu'en de telles circonstances, nous devons chercher à l'honorer. Par rapport à celui qui était. Nous devons chercher à l'honorer, que ce soit à partir d'aujourd'hui, la semaine prochaine, jusqu'à l'enterrement. Alors, ma prière est que nous puissions vraiment remettre tous ces deuils entre les mains de Dieu. Que l'ennemi ne profite pas pour nous séparer. Mais que nous soyons unis parce qu'on a une responsabilité, nous tous qui sommes ici. Que ce soit les amis, dans sa famille musicale, la famille biologique, sa
famille, les enfants, les petits-fils ou qui que ce soit, nous avons une responsabilité d'honorer la mémoire de cet homme. Et dans cette responsabilité, nous devons aussi réfléchir nous-mêmes, parce que ça peut m'arriver aussi. Je ne sais pas quand est-ce que cela m'arrivera. Mais si cela m'arrive aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Parce que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, il n'y a pas de salut. C'est sur la terre que nous préparons notre salut. Chacun de nous, nous sommes en Occident, il nous arrive de nous préparer pour aller au bled ou en Afrique, je ne sais où. Nous prenons le temps de nous préparer. Il y a des gens qui prennent une année pour préparer un voyage de 1 mois. Il y a des gens qui prennent peut-être 2 ans pour préparer un voyage de 2 mois, même de 2 semaines. Il prend le temps de se préparer. Et qu'en est-il de ta rencontre avec Dieu? Parce que l'esprit humain ne meurt jamais. Le problème, c'est que où passeras-tu ton éternité? Avec Dieu ou dans l'enfer? Et l'endroit où nous pouvons préparer ce voyage, c'est maintenant que nous sommes. Et nous préparons notre rencontre avec Dieu quand nous donnons notre vie à Jésus, parce qu'il est le seul chemin qui conduit vers Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, l'unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. La religion ne t'amènera pas vers Dieu. Aucune religion t'amènera vers Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui t'amènera vers Dieu, c'est Jésus. Parce qu'il est la seule personne à être mandatée à résoudre les problèmes qui a séparé l'homme avec Dieu, c'est-à-dire le péché. Dieu a envoyé beaucoup de personnes, il a envoyé des prophètes, mais la seule personne qui a été mandatée pour réconcilier l'homme à son Dieu, il est l'unique médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que je dis que nous préparons notre vie quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Nous devons apprendre à gérer notre vie sur la terre. À peine nous venons de sortir de cette pandémie qui a maîtrisé le monde. Même jusqu'aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences. Même ici, dans cette salle, nous n'avons pas la liberté de faire tout ce que nous voulons. Parce qu'il y a eu Covid-19 qui a ravagé le monde. Personne ne pouvait s'attendre à ça. Le monde n'a jamais connu ce qu'il vient de connaître. Et pendant cette période, j'ai rencontré des gens qui se disaient « Non, je veux mettre ma vie en ordre ». J'ai croisé des gens qui m'ont dit « Pasteur, j'ai appelé quelqu'un avec qui j'avais des problèmes pour arranger parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver. On a perdu beaucoup de nos proches. On ne s'attendait pas qu'on pouvait les perdre. Mais on les a perdus pendant cette période. Personne ne pouvait imaginer. Nous sommes entrés tous en 2020. On s'imaginait qu'on arrivera à la fin. Mais la pandémie est arrivée. Mais à part la pandémie, la mort peut arriver aussi. Je peux échapper à la mort de la pandémie, mais je peux peut-être demain mourir d'un accident. Peut-être demain je peux mourir aussi sans être malade. Mais je dors et je pars parce que je suis arrivé à la fin de mon parcours sur la terre. J'aime toujours, quand Dieu me donne l'opportunité de prêcher dans un deuil, partager une expérience personnelle que j'avais faite vers les années 90 à l'Angola. En fait, on était en train de prêcher l'évangile et après nous sommes arrivés dans une parcelle. Pendant qu'on partageait la parole de Dieu, on voulait maintenant aider les gens qui nous écoutaient à donner leur vie à Jésus. Et pendant cette période, il y a eu une personne qui est venue, qui a appelé l'une des personnes qui voulait recevoir Jésus. Et je me rappelle même, cet homme, ce garçon s'appelait Bébé Chat. Il y a Bébé Chat, s'il te plaît. Le garçon s'est levé et il nous a dit, Pasteur Nazoya, j'arrive. Là, réglé le problème. Le garçon est parti, il n'est plus revenu. Nous, on devait continuer l'évangélisation. Donc, on s'est occupé de ceux-là qui étaient là. On les a aidés à donner leur vie à Jésus. Quand nous sommes partis, pour ceux-là qui ont vécu en Angola vers les
ils savent comment était l'atmosphère du pays. Vous pouvez dormir la nuit et pendant la nuit, vous écoutez des bruits des balles, des gens, ainsi de suite. Et la nuit là, on attendait des cris, on attendait des tirs de balles. Et le matin, quand on s'est réveillé, on a vu tous les gens se diriger dans la même direction. Alors on a suivi la foule et la foule nous a conduits jusque dans la parcelle où nous étions en train de prêcher l'évangile. Et quand nous sommes arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, les bandits sont arrivés dans cette parcelle, ils allaient maison par maison, ils entraient, ils fonçaient la porte, ils entraient, ils demandaient où est Bébécha. Il n'est pas ici, c'est de l'autre côté. Où est Bébécha? Et ils sont arrivés, ils ont trouvé les garçons, ils ont tiré les garçons. Sur le garçon, il est mort. Est-ce que cet homme savait qu'il allait mourir la nuit? Dieu lui avait donné une opportunité. L'opportunité d'être sauvé. L'opportunité de rencontrer Dieu. Beaucoup de gens pleuraient leur ami parce que c'est un garçon qu'on connaissait. Mais moi, je pleurais son âme. Si cet homme avait su qu'il lui restait quelques heures pour quitter le monde des hommes, il allait donner sa vie à Jésus-Christ. La soirée d'aujourd'hui peut être une opportunité pour vous aussi. La soirée d'aujourd'hui est une soirée de réflexion. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais la puissance de l'amour, la Bible dit que l'amour est plus fort que les liens de la mort. Jésus aime chacun de nous. Dieu nous aime. S'il nous a conduits ici, il n'y a pas d'hasard. Que le diable ne puisse pas nous aveugler. Que le diable ne puisse pas endurcir notre cœur par rapport peut-être à certains incidents. Mais le pardon est une puissance qui libère. Moi, j'aimerais que ce soir, que nous puissions prier. Que chacun de nous, vraiment, là où il est, puisse chercher à se réconcilier avec Dieu. Mais comment tu peux te réconcilier avec Dieu que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, si tu n'arrives pas à te réconcilier avec l'homme que tu vois? Du fond du cœur, oui. Nous pouvons dire, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être mon attitude n'était pas bonne, mais je veux que mon cœur soit pur devant toi. Peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Cette soirée peut être une opportunité pour toi. Peut-être tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais cette soirée peut être une opportunité de réflexion pour toi, de comprendre que je dois mettre ma vie en ordre. Parce que tout peut arriver. Cet homme ignorait complètement qu'il lui restait quelques heures. Au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. Parce que chacun de nous peut réfléchir sur sa vie, sur sa relation avec son prochain. La Bible dit, si cela ne dépend que de vous, cherchez la paix avec tous. Nous sommes une famille telle que nous sommes ici. Moi, je ne veux pas que nous puissions sortir de cet endroit en laissant la haine, en laissant le diable triompher sur nous. Nous devons montrer au diable que Jésus l'a vaincu et il ne nous empêchera pas d'honorer la mémoire de notre frère, d'honorer la mémoire de notre père. Nous allons l'enterrer dans l'unité de la famille. Nous voulons l'enterrer avec honneur par rapport à son statut de ce qu'il représente pour nous et pour notre pays. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes avec le respect que je vous dois. Merci beaucoup de votre obéissance. Je veux d'abord que nous puissions prier ensemble, que nous puissions vraiment à Dieu. Et Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, peut-être ce qui est sorti de ma bouche
a blessé mon frère, ma sœur, je te demande pardon. Je veux que, Seigneur, tu me pardonnes et que tu m'accordes ton pardon. Donne-moi aussi ce cœur de pardonner mon frère, ma sœur, qui peut-être a dit une parole qui m'a choqué, je ne peux pas. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. J'aimerais que nous puissions élever nos voix et que nous tous nous puissions demander pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous te disons encore merci pour ce soir. Venons, Seigneur, dans la sincérité du cœur, te demander pardon pour tout ce qui s'est passé en ce lieu. Je te pardonne par rapport à mon attitude. Je te pardonne à mon frère, peut-être ce qui était sorti de sa bouche. Son attitude a été une occasion de chute pour moi. Seigneur, je te demande de me pardonner. Ta parole dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste. Seigneur, nous nous approchons de ton trône de la grâce pour te demander pardon. Nous prions, Seigneur, pour que la puissance de ta miséricorde soit libérée en ce lieu, soit libérée dans ces deux familles, Seigneur, soit libérée dans nos vies, Seigneur. Pardonne-nous, ô Dieu, aie pitié de nous, que ton sang puisse nous laver, que ton sang puisse nous purifier, nous rendre purs, Seigneur. Oui, Seigneur, ce n'est pas un hasard que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Tout a été planifié par toi. Oh Dieu, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous te recommandons tout entre tes mains. Il n'y a aucun péché que tu ne peux pardonner, Seigneur. Oui, nous nous pardonnons mutuellement ce soir. Seigneur, que la haine ne prenne pas place dans nos cœurs, ni la colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Merci encore pour ce moment, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... J'aimerais que vous puissiez répéter après moi cette prière. Dire tout simplement, Dieu Tout-Puissant. Nous nous inclinons devant toi pour te demander pardon pour tout ce qui s'est passé en ce lieu. Accorde-nous ta miséricorde par la puissance de ton sang. Purifie nos cœurs. Déverse dans nos cœurs ton amour, l'amour du prochain. Pardonne à mon frère qui a été une occasion de chute. Que je puisse le regarder dans l'amour. Merci pour la puissance de ton amour. Ce soir, ma vie est devant toi. Oh Dieu, sonde mon cœur, sonde mes reins. Tu me connais plus que toute autre personne. Aide-moi à réparer ma relation avec toi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Sans toi, je ne peux rien. Au nom de Jésus. J'aimerais maintenant prier pour la famille. J'aimerais prier pour les deux familles. Prier pour le début de ce deuil. Nous voulons que Dieu soit le commencement et la fin. Non pas tout simplement ici, même au pays. Et avant que je puisse prier, oui, Dieu a aussi besoin de t'entendre. Nous voulons associer nos voix pour dire à Dieu, sois l'alpha et l'oméga de ces programmes. Commence avec nous et termine avec nous. Nous te recommandons toutes les familles, tous les programmes partout dans le monde où on peut avoir le deuil ou le décès de notre frère, de notre parent, que Dieu soit au contrôle. Prions le Seigneur ensemble. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par notre voix. Je vais appeler l'apôtre Paul
les cieux, nous ferons avec lui cette prière. les éclairs, les Seigneur, que ondes, aussi Maman Élie soit bénie. Merci le pour clair votre des ondes, que tout mon être annonce le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être annonce le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, même quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pris conservant, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, tu es grand. Oh, alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand. Oh Dieu. Nous allons écouter la prière de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui va prier pour ses deuils, pour les deux familles, pour les gens qui viendront de loin. Aujourd'hui, pendant tous les temps du deuil, même en Afrique, partout, entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous amènons dans les circonstances. C'est pas parce que nous sommes toujours vivre que l'équipe des bois profite. Zambé, Toki Malubanayo, tu nous as parlé, tu as interpellé chacun de nous pour la distribution que dans la circonstance, ça peut faut réfléchir. Tout au Cameroun, la pandémie, le lot pour permettre de s'utopper et de papa na biso, yaya na biso, muninga na biso, oya kei nzambe. Tobondeli kimia na yo ezwe sika na libota na baninga mpe bisika nyonso matanga po ezosalama. Toyebi ke Satana aprofitaka na bacirconstance aboye autilize balangage na biso mpona kopanza biso epi mpona koprofite. Me nzambe kopesa Satana occasion te ti mokolo matango ekosalama eloko mwa mabe ekoma te nyonso eleka na kimia. Sangisa mitemo ezokaki mpe sangisa mitemo ebete mabaku ti tokabana esika oyo zongisa esengo mpe zongisa likanisi ya mawa ya ndeko oyo tozobongisa. Topangoli yo mpona maloba